Bonjour, shalom, pasteur Joël. Shalom. Alors, je suis venu vous voir ici, à l'église. C'est vrai qu'on est en train de préparer un culte pour les jeunes, la jeunesse, aujourd'hui, cet après-midi. Ce sera comment? Ah ben, ça sera glorieux comme hier. Ils ont commencé depuis hier, des très bons moments, et un grand thème, comment vaincre la masturbation. Et ils étaient énormément bénis, surtout qu'il y avait des témoignages. Il y avait des gens, des hommes, des femmes qui sont venus parler de leurs propres témoignages. Donc, je suppose que ce soir, ça sera merveilleux. Alors, puisque vous parlez de cela, je vous prends au mot. Il y a de ces mariés ou de ces personnes qui aspirent au mariage, mais qui sont encore en plein dans la masturbation. Comment faire? Les hommes et les femmes. Exactement, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Dernièrement d'ailleurs, je parlais, je crois que c'était un culte de femmes, j'étais en train de parler d'un couple que malheureusement j'étais obligé d'assister à leur divorce. Pourquoi? Parce que l'homme était fortement dans la masturbation. Ce sont des choses que des fois l'on néglige, ce sont des choses des fois qu'on draine depuis qu'on est adolescent et on pense que le mariage résout les choses, alors que pas du tout. C'est un peu comme l'impudicité, c'est pas en vous mariant que ça va s'arrêter. Il faut absolument vous en débarrasser. Et comme, évidemment, au début, ce sont les désirs de la chair qui sont influencés un peu plus tard par des esprits, vous devez vous faire aider. Spirituellement, il y a un grand travail à faire et c'est possible. Avec le Seigneur, c'est possible. C'est possible, maman. Alors, on reste dans ce contexte-là. On est dans le mariage. Alors, comment justement arriver à être compatible? Enfin, quand je parle de la compatibilité, c'est par rapport à la tribu, à l'âge, aux études faites, au groupe sanguin, à l'entourage, à la famille. Comment arriver à gérer ça? Alors là, vous venez de dire quelque chose de très important. En énumérant toutes ces choses, vous avez parlé par exemple du groupe sanguin. Ça nous amène quelque part. Ça nous amène à une même conclusion. C'est-à-dire, avant de se marier, il faut savoir dans quoi on est. Il faut savoir dans quoi on va. Il faut savoir quelle est la famille que l'on va fréquenter. La famille de votre femme deviendra la vôtre. La famille de votre mari deviendra la vôtre. Donc, c'est pareil, parce qu'avec le groupe sanguin, par exemple, on n'attend pas d'être marié pour vérifier tout ça. Donc, autant vous checkez ces choses avant, autant il faut vérifier. Vous savez, la compatibilité dépend aussi de ce que vous savez en amont, avant de se marier. On n'est pas compatible parce qu'on vit ensemble, ou je veux mieux le dire, on ne sera pas forcément compatible parce qu'on vit ensemble, parce qu'on a décidé de se marier ou parce qu'on s'aime. On peut s'aimer sans être compatible et on peut même s'aimer et se séparer. Vous commencez déjà à choquer les gens. Il faut bien qu'on choque les gens parce que sans certains chocs, il y a des gens qui ne se réveillent pas. C'est la vérité, tonton Jaco. Il y a des gens qui étaient sérieusement amoureux, mais qui se sont séparés. Il y a des personnes qui étaient sérieusement amoureuses, se sont séparées. Pourquoi? Parce que la compatibilité dépend aussi de ce que l'on sait. Il y a des choses qu'il faut savoir avant de s'engager avec cet homme. Comment ça se passe dans sa tribu? Comment ça se passe avec sa famille? Il est le fruit de ses origines. Comment ça se passe avec ses amis? Tout et bah, bien sûr, Entourage. mais bien sûr, cet entourage fait partie de sa personne aujourd'hui. Vous n'allez peut-être pas tout accepter en vous mariant, mais il est le fruit de son entourage et de ses origines. Donc moi, avant même de vous dire, quand vous êtes mariés, supportez-vous, avant tout ça, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Vous devez avoir les éléments essentiels pour être sûr que, au moins à 60, la compatibilité sera possible. Voilà. Les disputes, maman, les querelles dans une relation amoureuse, dans le couple, hem, comment on peut arriver à gérer cela? Et si c'est gérable? Déjà, il faut savoir que les querelles, c'est pas des mots, hein. Ah bah oui, il faut à un moment donné, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que, les querelles, c'est pratiquement normal. Tout dépend de ce que, ça crée. Voyez-vous? Parce qu'on se querelle parce qu'on n'a pas la même vision, on n'est pas d'accord par rapport à une chose. C'est pas par rapport à la vision du mariage, mais par rapport à une chose. On n'est pas d'accord, alors on se querelle, mais il faut savoir que on se querelle, mais on s'aime. Virgule, on se querelle, mais on est enfant de Dieu. Autre virgule, on se querelle, mais on est marié. Donc,
mature. Si on n'était pas mature, on n'allait pas se marier. Et donc, avec ces 3 éléments, on se querelle pour se comprendre. Et quand on n'arrive pas à se comprendre, ben, bas la terre. On met les choses à côté, on est toujours amoureux, on se signale. On est toujours enfant de Dieu, on se signale. Et donc, on met ça à côté et on reverra les choses plus tard. La maturité, c'est aussi de savoir que on peut ne pas se comprendre maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se comprendra pas demain. Yeah. Donc, demain, c'est pas aujourd'hui. Alors, comment on se comprendra demain? Pourquoi gaspiller aujourd'hui? Vous parlez tellement bien de ces choses-là que après les gens se posent quand même cette question. Alors je la pose. Est-ce que le pasteur Joël et le pasteur Timothée, le couple Kabasele, est-ce qu'ils ont déjà eu aussi à se disputer une fois, mais se disputer sérieusement? Alors là, oui. Alors là, oui, mais pas une seule fois d'ailleurs, plusieurs fois, plusieurs fois. Pourquoi? Parce que justement, on est complémentaires, mais il faut dire que cette façon de se compléter crée, certaines divergences. Mon mari est quelqu'un de très ouvert, de très social et c'est quelqu'un aussi qui, malgré q même quand il voit un mal, il pense d'abord au bien. Il pense toujours au bien et donc il est normal que plusieurs fois on a eu quand même, quelques querelles et comment on a géré ça? Par exemple, au début, ça quand je dis au début, ça veut dire les 2 premières années, évidemment, moi j'étais toujours dans mon coin et voilà, je veux faire la tête pendant quelques jours et c'est toujours lui qui revenait vers moi. C'est lui qui revenait vers moi. Ouais. Non, oui, bien sûr, quand on était mariés là. Dans le mariage, Années. 2 premières années, il revenait vers moi, il me demandait pardon et même quand il avait tort et j'ai déjà dit ça, que ça fait partie des éléments qui m'ont remise en question, beaucoup. 2 premières années, je peux pas oublier ça parce que je me suis dit: «Je suis enfant de Dieu comme lui, il est enfant de pasteur comme moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus enfant de Dieu. C'est pas normal». Alors vous voyez, moi ça m'avait défié, moi ça m'a pas, ça n'a pas gonflé ma tête, ça m'a pas non, 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 moi ça m'a défié, je me suis dit: «Mais pourquoi je réagis comme une païenne devant lui? C'est pas normal». Et ça m'a permis de shifter. Mais pour d'autres querelles qu'on a eues, après 2 ans, on s'est comporté autrement. Ça veut dire on avait compris très vite qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et on avait aussi compris, c'est arrivé aussi quelques fois où, pendant même la querelle, on se tait, on se regarde et puis lui ou moi, quelqu'un dit: «Mais attends, ça c'est le serpent ça». «Ah oui, c'est le serpent, on s'arrête». Et puis on s'arrête et puis voilà et la vie continue. Ah, ça c'est un exercice vraiment très difficile, mais c'est pour les matures, comme vous venez de dire. Exactement, il faut être mature et il faut dire, tonton Jaco, que lorsqu'on se marie, au fait, il faut continuer à vivre sa maturation. C'est aussi ça le C'est ça. problème. C'est bien sûr, il faut continuer. Vous avez aujourd'hui 10 ans de mariage, mais ne soyez pas comme une gamine, qui s'est mariée, il y a 3 mois. Voilà, donc il faut vivre sa maturation parce qu'en vivant ensemble, on découvre l'autre, mais pas seulement l'autre. En réalité, en vivant avec un homme ou une femme, on se découvre. Vraiment, vraiment, on se découvre. Je viens de le dire tout à l'heure, j'ai découvert, moi j'ai grandi dans une famille, de plusieurs frères. Vous voyez, j'ai 11 frères, mais c'est en me mariant avec quelqu'un avec qui je me réveillais tout le matin que je me suis rendu compte que: «Attends, j'ai un problème pour demander pardon. J'ai un problème pour reconnaître mes torts, c'est pas normal». Donc quelque part, on se découvre aussi en vivant avec quelqu'un. En vivant avec quelqu'un de très différent, en vivant avec quelqu'un tous les matins, on se réveille, on dort tous les soirs, on se découvre. Il faut donc que la maturation ne s'arrête pas. Alors sinon, vous êtes bien aujourd'hui, mais dans 7, 8 ans, ben, vous ne serez plus ensemble. Alors, permettez-moi de terminer avec cette question, les finances, la gestion des finances dans le couple. J'entends certaines femmes qui disent l'argent de mon mari, c'est pour nous et mon argent, c'est pour moi. Et une fois d'ailleurs, vous avez dit, maman, que l'homme ne doit pas regarder dans les finances de madame. Enfin, expliquez-nous tout ça, la gestion des finances dans le couple. Alors ça, c'est une thématique,
Énorme, difficile à dire dans 2 3 minutes, mais c'est que je dirais, déjà, il faudrait vraiment pas, croire qu'il y a un mot d'emploi. C'est-à-dire que le couple de Jean-Luc va pas gérer les finances comme le couple de Marc, parce que les personnalités sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Qui est dépensier? Qui gère mieux? Parce qu'au fait, même par rapport aux finances, il n'y a pas que, l'argent de qui et pour qui. Il y a aussi le fait de savoir qui gère. Et celui qui gère, c'est lui qui gère l'argent de la famille, ne doit pas être dépensier, par exemple. Ça doit être Qui gère? c'est lui qui est moins dépensier, hein. Ah mais oui, moi je ne dirai jamais que c'est la femme qui doit gérer forcément. Non, 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 il y a pas une écriture qui le dit. C'est pas parce que la femme est laide qu'elle doit gérer les finances. Si elle est dépensière, monsieur, faites le travail, sinon vous n'allez rien bâtir. Maintenant, vous 2, comment vous faites? Parce que, maman Joël, elle donne, hein? Papa Timothée, il donne. Comment vous faites? Alors, pour donner déjà, par exemple, par rapport, aux données, à la libéralité, surtout quand il s'agit de Dieu, c'est même la bataille là-bas, parce que là-bas, à chaque fois qu'il donne, moi je me dis: «Dan je vais donner plus». Donc là-bas, nous, dans notre foyer, s'il y a un sujet pour lequel nous nous battons, c'est souvent donner à Dieu. Quand il vient d'un voyage, il me dit: «Tu sais, j'étais dans une église et j'ai donné, une offrande ou une semence de je ne sais pas combien». Je dis: «Quoi? Alors moi, je dois trouver quelqu'un, je dois trouver». Ça veut dire pour nous, on se bat aussi pour ça, mais en ce qui concerne les finances, par exemple, La question de dans notre foyer à nous, nous avons une grâce. par rapport au projet et tout ça. Notre grâce est qu'il n'y a personne qui jette l'argent par la fenêtre, déjà. Donc comme il n'y a personne qui jette l'argent par la fenêtre, alors il y a une chose qui est sûre, il y a, les finances qui sont focalisées pour la famille et pour la famille, c'est clair, tonton Jaco, même si ça vous plaît pas, même si c'est choquant, mais c'est le chef qui, génère les finances de la famille. Moi, je suis une aide, tonton Jaco, je te rappelle. Donc je suis appelé à ajouter dans ce qu'il y a. Donc ce qu'il y a, c'est le chef qui l'amène et nous gérons. OK. C'est clair, c'est clair. Alors, un petit mot pour, tous les amis qui sont dans la salle maintenant. Ils sont en train de nous regarder, là, dans cette soirée de gala Mapendo. Un petit mot. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, très belle, initiative, que le Seigneur l'arrose davantage, que Dieu bénisse vos couples et juste un petit secret qui ne le sera plus parce que quand il est entendu, il n'est plus un secret. Le mariage n'est pas un jeu, le mariage est un lieu de sagesse. Le mariage n'est pas un lieu de défi. Il n'y a pas un lion et une gazelle. Le mariage est un lieu d'humilité et un lieu où on veut bâtir pour des grandes destinées qu'on a fait naître sur terre. Soyez bénis, le ciel est favorable. Je pensais que quelqu'un allait applaudir dans la salle. Ah oui, vous faites bien d'applaudir. Applaudissez pour le pasteur Joël Kabasele et pour cette grâce qu'elle a de nous enseigner. Merci maman. Merci à toi.